Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous pouvez le voir dans les deux images illustrées au niveau de l'affichage, on a à gauche, on a proposé une compensation standardisée, une boîte en bois, d'accord, pour les trois personnes, pour qu'ils puissent accéder à leur droit, d'accord, qui est de regarder le match de baseball. La personne de petite taille, là, tout à droite, ben, elle n'arrive pas à voir le match. Et donc, la compensation, avant tout, elle doit être raisonnable et doit être ajustée aux besoins de la personne, de par le principe d'équité. Donc, je parlais comme quoi la compensation elle avait pour objectif de réduire le désavantage au lieu de donner un avantage supplémentaire à la personne concernée, qui est la personne en situation de handicap. Aussi, le fait que la compensation induit une analyse cas par cas, d'accord, parce que la compensation, elle concerne la personne et non pas son type de handicap. Ça, c'est très important aussi. Elle doit être expliquée si les compensations sont visibles pour éviter les phénomènes de jalousie. Et ça, c'est vrai parce que ça s'est passé au niveau de certaines entreprises. C'est qu'on offre des compensations pour certaines personnes de par leurs besoins. Et donc là, si ce n'est pas expliqué, si leurs collègues ne sont pas sensibilisés par rapport à la chose, ben, ça peut créer quelques petites tensions. Et aussi, c'est très important le fait que ça s'évalue en mode pluridisciplinaire. Donc tout à l'heure, Total Call, WebHelp, tout le monde en a parlé, International Paper aussi, le fait que l'évaluation se fait d'une manière pluridisciplinaire, impliquant donc plusieurs acteurs, notamment les RH, santé au travail, les managers, les délégués du personnel. Donc tout le monde doit être impliqué, que ce soit au niveau du CHS par exemple, le comité hygiène sécurité, au niveau d'une commission handicap, un peu comme ce qui se fait au niveau de WebHelp. Donc ça aussi, la compensation doit se faire de cette manière-là. Et puis bien sûr, ça doit être raisonnable pour être soutenable. Raisonnable dans le sens où on sait très bien que l'entreprise, elle a avant tout une rationalité économique, d'accord? Donc, et l'aménagement, il doit permettre d'offrir plus de possibilités, une compensation raisonnable pour la personne afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, raisonnable en matière de coût, raisonnable en matière de temps, et raisonnable en matière de faisabilité aussi pour que ça soit soutenable. On peut prendre l'exemple par exemple, le cas de Karima chargée d'accueil, par exemple, à International Paper. Ben là, on va considérer que les conséquences de son handicap, sans pour autant connaître quel est son type de handicap. D'accord? Donc, les conséquences, on peut donner l'exemple de la fatigabilité. Et quand je parle de la fatigabilité, ce n'est pas la fatigabilité qu'on a à la suite de 3 réunions pendant une journée, mais c'est la fatigabilité qui est liée à son handicap. Hein. Donc là, en tant que compensation, on peut envisager une organisation de travail pour limiter la fatigue en fin de journée. Ça peut être par rapport à la charge de travail, par rapport à son temps de travail. Le télétravail, ça peut être une solution, une journée, 2 journées par semaine. Il y a aussi tout ce qui est lié aux troubles de motricité. Donc, peut-être lui laisser plus de temps pour des tâches d'écriture manuelle. Par exemple, si la conséquence du handicap, c'est le trouble de langage, ne pas hésiter à lui faire reformuler, ça peut être une compensation à envisager. Juste pour montrer que la compensation raisonnable, ça peut être des trucs très simples. Ça peut partir de trucs très simples et très faciles à mettre en œuvre dans un premier temps. Je passe à la troisième partie pour donner rapidement la parole à mon collègue. Donc, les types de compensation. On a tout ce qui est lié organisationnel, donc lié à l'organisation du temps de travail, la charge de travail, etc. Tout ce qui est accompagnement, M. Khalid en a parlé tout à l'heure, donc le fait d'avoir un tuteur qui va accompagner la personne, ça peut être une solution aussi, surtout sur la partie intégration de la personne. On a la partie formation, bien sûr, pour tout le monde, une mise à niveau professionnel en cas de besoin, pour que la personne ait un rendement plus important. Et puis, la partie technique, donc tout ce qui est ergonomie, équipement, hardware, software, etc. Donc, sur la partie technique, on va plutôt partir sur l'exemple de la déficience visuelle. Je vais céder la parole à mon collègue Abdelaziz pour continuer dans le même. Oui, bonjour à toutes et à tous.